Dans cette vidéo, nous allons voir comment fonctionne le principe des binopérateurs dans Guerilla Render. Donc pour ce faire ici, j'ai trois objets, trois géométries pardon, une plane, deux sphères et une light ici qui éclaire ma scène. Donc, ce que je vais vous montrer maintenant, c'est dans le cas où maintenant je voudrais avoir un comportement différent avec l'un des objets par rapport au reste, puisqu'ici tout est appelé par le tag all, traverse mon surface et prend les propriétés ici de tracing et de lighting ici. Je vais donc prendre la sphère de droite, la drag and drop dans le render graph, venir faire un union en lâchant ici la souris. J'ai donc un union qui a été fait. Et ce qu'on va voir, c'est que je vais mettre maintenant une propriété de diffuse. Je vais changer et overrider ma diffuse en mettant ici du vert sur ma boule de droite. Nous avons donc sur ce shader ici qui affecte tous les objets un override bleu, et ici sur cet objet tout seul isolé un override jaune dégueulasse, et l'union des deux, et on va voir ce que ça donne. On va faire le rendu. Rien ne change. Pourquoi? Que se passe-t-il? En fait, ce qu'on peut maintenant en déduire, et ce que je suis en train de vous montrer, c'est le fait que quand j'ai deux overrides sur un même objet, puisque mon objet ici, je vais le sélectionner, on voit que l'objet prend ce chemin-là dans Guerilla, puis j'ai hop, un petit triangle ici. Qu'est-ce que ça indique ici? Ça indique que, il me le dit là en haut à gauche, hop là, ici, hop, tac. Il me dit bien qu'il y a un warning parce que j'ai deux diffuse colors qui veulent se merger et il n'y a pas de choc qui est opéré. Alors en fait, on ne peut pas merger deux couleurs, sinon je ne sais pas, ça ferait un mélange entre du cyan et du vert dégueulasse, ça serait pas très joli, c'est pas très pilotable. Donc ce qu'on va voir en fait, c'est que quand on a deux objets, un objet pardon, qui prend la même propriété sur deux chemins différents, au moment de l'union, que se passe-t-il? Guerilla Render fait le choix de prendre en priorité l'entrée qui arrive en X en override. Si on voulait faire ça, il faudrait maintenant utiliser une autre propriété de cette node ici de binopérateur. Il faudrait passer sur un mode qui s'appelle override. Le mode override, qu'est-ce qu'il indique? Il indique que est choisi l'override qui arrive en Y. C'est toujours lui qui arrive en priorité. Et on a donc le résultat attendu. On a bien dit, je veux que tout attrape ce shading là, en tout cas cette couleur de diffuse ici, sauf cette sphère à droite qui elle va attraper ce shading vert dégueulasse, et le tout sera assemblé, tracé, a été rendu. Ça n'empêche pas que je peux venir ici, dire que tous mes objets sont spéculaires, comme ce qu'on a déjà fait, et donc dans ce cas-là, vous voyez que par ce chemin-là, la boule droite ici, la sphère de droite, récupère bien une propriété de spécularité. Par contre, par ce chemin-là, elle récupère une propriété différente. Cette node ici d'assemblage, en fait, ce binopérateur, je peux lui donner une autre fonction. Je peux utiliser quelque chose qui s'appelle replace. Qu'est-ce qui va se passer par replace? Au lieu de venir seulement surcharger un paramètre, on va venir ici remplacer tout le chemin, et donc on va remplacer complètement le shader. Je suis en train de dire les objets, tous les objets prennent les propriétés de shading de surface ici, sauf cet objet-là, qui lui va prendre complètement les propriétés de cette node de surface, de ce shader de surface, peu importe override ou pas override. Donc exemple ici, sur ce shader là j'ai bien du cyan avec de la spec, sur ce shader là j'ai bien du jaune sans spec. On va regarder le résultat, et vous allez voir que comme prévu, on a donc ici tout qui chope du cyan et de la spec, sauf la boule qui elle ici a tout son shader qui a été remplacé. Alors vous allez voir que cette fonction replace, elle va avoir une fonction qui va être très intéressante quand on va affecter à un objet autre chose qu'un shader de surface. Ça va permettre de vraiment affecter complètement un shader tel que des volumes, principalement ça va être du volume, du air, des curves, des choses comme ça, qui ne sont plus du tout dans le modèle standard du shading de Guerilla Render. Donc on a d'autres fonctions qui sont disponibles. On a la fonction par exemple soustraction. Donc je suis en train de dire que je prends tout et je soustrais
ceci, donc shader ou pas shader en fait, hein, c'est pas ça qui est important. Donc je soustrais tout chemin qui est ici. Donc je suis en train de soustraire la géométrie. Donc voilà, j'ai un groupe, all, dans lequel je soustrais un objet. On comprend bien en fait, hein, les logos ici sont assez explicites. On va avoir une intersection, alors ça va être l'intersection des deux, le résultat. C'est ça qui va être évalué, hein, c'est pas forcément des propriétés de shading. Vous allez voir qu'ici en fait l'intersection de tout et de la boule, en fait c'est la boule elle-même. Donc on va avoir la boule qui va être isolée ici. Très intéressant quand on va avoir des tags qui vont se recouper à certains moments et isoler un certain morceau. Je vous montrerai tout à l'heure dans une deuxième partie pour aller isoler un objet. Et puis ici, on va pouvoir aussi faire un remove, donc on va enlever l'objet carrément, plutôt que de le soustraire, hein, on va l'enlever, donc on a bien enlevé l'objet.